Добро пожаловать в мой канал. Le niveau de la Seine montait avec lui, les craintes des riverains et des autorités publiques. Alors que 23 départements sont classés en vigilance orange ce mardi soir, le bassin parisien se prépare à un important pic de crue dans les prochains jours. Selon Vigicru, celui de Chi devrait avoir lieu vendredi, avec 6,10 mètres attendus, un niveau équivalent à celui de juin 2016. Cette année-là, 4 personnes étaient décédées et 17 500 autres avaient été évacuées de chez elles. Ce mardi, l'OCDE a justement rendu un rapport public pour évaluer les progrès réalisés face à ce risque majeur. Depuis son dernier rapport, rédigé en 2014, Charles Beaubion, analyste en politique de gestion des risques au sein de l'organisme, considère que le risque est désormais bien pris en compte par les autorités publiques. Il appelle maintenant à passer à la vitesse supérieure, et à établir un plan d'action pour réduire le risque sur le long terme. Des digues inégales. Le bassin parisien est actuellement protégé par plusieurs types d'infrastructures. À commencer par les digues et les murs de béton construits le long de la Seine. Ceux-ci présentent cependant des hauteurs inégales, et sont globalement moins hauts en banlieue qu'ils ne le sont dans Paris intramuros. Dans Paris, une crue centennale, comme celle de 1910, ne ferait pas déborder la Seine, pointe ainsi Charles Beaubion. Les moyens de protection mis en place en petite couronne sont, eux, pensés pour des phénomènes de moins grande ampleur. 4 lacs, réservoirs. Entre 1949 et 1990, 4 grands lacs artificiels ont été construits sur la Seine et sur les 3 confluents qui la rejoignent, la Marne, l'Aube et l'Yonne. Lorsque le niveau de la Seine devient trop important, ils doivent permettre d'éviter que la région parisienne ne soit inondée en se remplissant de l'excédent d'eau détourné des canaux. Ces immenses réservoirs à ciel ouvert peuvent accueillir 830 millions de mètres cubes d'eau, l'équivalent de 3000 piscines olympiques, mais de seulement 70 cm d'eau en moins sur le niveau de la Seine en cas de crue centennale. À titre de comparaison, le volume d'eau ayant transité par Paris lors de la crue de 1910 se situait entre 3 et 4 milliards de mètres cubes. Ces lacs servent par ailleurs à stocker de l'eau afin d'alimenter la Seine l'été et de soutenir son débit. Certaines crues interviennent alors que ces réservoirs sont donc déjà quasiment pleins. Ce fut notamment le cas en juin 2016, lorsque la crue avait inondé les quais de la Seine, dans Paris. Un projet au confluent de la Seine et de l'Yonne. Nous incitons les pouvoirs publics à étudier les solutions existantes pour renforcer les capacités de stockage, appuie Charles Beaubion, par exemple en menant à bien le projet de la Bassée, en Seine-et-Marne. Au confluent de l'Yonne et de la Seine, ce dispositif de digue en terre permettrait de pomper l'eau de la Seine en cas d'inondation. Sa construction a un coût 600 millions d'euros, selon les premières estimations. Il faut cependant rapporter ce chiffre à celui du coût d'une inondation, rappelle Charles Beaubion. Selon l'OCDE, le prix d'une crue centennale pourrait s'élever jusqu'à 30 milliards d'euros de dommages directs. À moindre échelle, celle de 2016 a coûté environ 1,4 milliard d'euros. Des exercices de simulation. Quelques mois avant cet épisode, la préfecture de police de Paris avait organisé, avec le soutien de l'Union européenne, le premier exercice européen de simulation de crue de la Seine, baptisé EUSEQUANA 2016. À l'époque, cette opération hors norme de gestion de crise avait mobilisé, sur 5 départements, 900 sauveteurs dont certains viendront d'Italie, d'Espagne, de Belgique et de République tchèque, 150 policiers, 60 véhicules, 4 hélicoptères. Quelques dizaines d'institutions et entreprises, assistance publique, hôpitaux de Paris, Banque de France, UDF, SNCF, Orange, Veolia, avaient été mises à contribution pour un scénario de crise. Les académies de Paris et Versailles avaient ainsi testé leur capacité à assurer la continuité du service public, tandis que la RATP avait, par exemple, dressé des murs de parpaing autour de l'entrée de stations de métro afin d'éviter leur inondation. Harmoniser la gestion de crise selon Charles Beaubion. Cet exercice et la vraie crue qui avait suivi ont mis en exergue plusieurs points à améliorer dans la gestion de crise. Ça passe, notamment, par la responsabilisation des acteurs privés, notamment les petites et moyennes entreprises, afin qu'elles-mêmes soient préparées au mieux à ce type de risque.
L'expert de l'OCDE met également en avant l'opportunité que représente la métropole du Grand Paris pour harmoniser les mesures de protection et, surtout, miser sur la prévention dans les nouveaux projets construits en plaçant les installations électriques aux étages hors d'eau, en surélevant les nouvelles routes, etc. Actuellement, la préfecture de Paris estime qu'une crue centennale paralyserait 170 000 entreprises franciliennes, représentant 622 000 emplois, que le réseau routier serait bloqué en de nombreux points, la fermeture des ponts traversant la Seine rendant notamment impossible le passage de la rive droite à la rive gauche de la Seine, que l'alimentation en eau potable pourrait être interrompue dans la périphérie de Paris, affectant plus de 5 millions d'abonnés avec des coupures d'eau prolongées. 1,3 million d'abonnés subiront une dégradation de sa qualité. Hors attentat, le risque d'inondation constitue le premier risque majeur susceptible d'affecter l'Île-de-France, car il concerne tous les réseaux structurant eau, transport, santé, énergie, téléphone, électricité, rappelait le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de la préfecture de police au Monde, en 2016. 3 mois avant la dernière grande crue recensée jusqu'à